Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, le décor a encore changé, cette fois-ci je tourne dans la salle de bain de chez mes parents en fait, qui est juste à côté de ma chambre. Comme vous avez pu le voir dans mes deux dernières vidéos, le fond a changé puisque en ce moment et pour tout le mois de juillet, jusqu'à fin juillet, voire peut-être un petit peu début août, je suis chez mes parents avec mon copain, donc on a emménagé là pour un mois et quelques. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Avignon. À Avignon, pendant le mois de juillet, c'est le mois du festival de théâtre. Donc c'est un festival international et en fait on loue notre appartement pendant le festival. Donc du coup on vient crêcher chez mes parents pendant un mois et voilà, c'est pas plus mal parce qu'on n'est pas en centre-ville, on n'a pas le bruit de la ville. On est à la campagne avec la piscine, la clim dans la chambre, bref, c'est le régal. Donc c'est pourquoi le décor en fait change depuis quelques vidéos et c'est pourquoi aussi je filme beaucoup moins régulièrement. Parce que le temps qu'on s'installe, qu'on reprenne un petit peu nos repères, etc., ça a pris un peu de temps. Moi je suis pas du tout très bien installée pour filmer les vidéos, mon maquillage est un petit peu éparpillé partout, enfin tous mes produits d'ailleurs sont un peu éparpillés partout, donc c'est un peu la catastrophe pour gérer tout ça. Donc j'essaie de filmer au mieux, mais c'est vrai que les vidéos risquent d'être de moins bonne qualité que d'habitude parce que les éclairages ne sont pas les mêmes, j'ai pas tout emporté, il y a des produits que j'ai laissés à l'appartement à Avignon, enfin voilà. Donc je suis un petit peu en mode nomade, c'est pourquoi les vidéos sont moins régulières, de moins bonne qualité et pourquoi aussi le décor a changé. En fait, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mes cheveux. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par une fille que je suis sur YouTube, c'est la chaîne Lucille Cross. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une chaîne en fait que j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois même. Et j'en suis vraiment tombée amoureuse, j'adore cette fille, elle est magnifique. Et elle fait des vidéos vraiment très simple, pas prise de tête et j'aime beaucoup le style de sa chaîne. On a commencé à parler un petit peu ensemble et on a beaucoup de points communs et du coup je lui ai dit dans un des messages qu'est-ce que tu aimerais voir sur ma chaîne comme style de vidéo et elle m'a dit fais une vidéo sur tes cheveux. Donc voilà, du coup je décide aujourd'hui de faire une vidéo sur les cheveux, je vais vous parler de ma routine soin, qu'est-ce que j'utilise au quotidien pour traiter mes cheveux, pour les garder en bonne santé, surtout avec l'été qui arrive, les beaux jours, le soleil, la piscine, la mer, etc. Il y a vraiment tout qui est fait pour que nos cheveux deviennent de la paille. Dans un premier temps, quand je me lave les cheveux, en fait, juste avant de les laver, je vais les brosser. Alors, je me suis rendu compte qu'il était vraiment très important de brosser ses cheveux avant de les laver, en fait, de les démêler avant de les laver. D'une, ça va permettre au produit de beaucoup mieux s'imprégner sur la chevelure. Et de deux, ça va aussi quand même, disons, moins les agresser, ça va éviter les nœuds. Donc voilà, c'est vraiment important de bien les brosser avant le lavage. Bon alors là oui, ils sont vraiment dégueulasses. Et pour ça moi j'utilise une brosse, enfin c'est un peigne en fait qui est en poil de sanglier. Donc du coup qui va vraiment permettre de protéger le cheveu, c'est-à-dire de ne pas l'agresser, de ne pas le casser pendant le brossage. Donc c'est vraiment important d'utiliser des brosses qui sont adaptées à votre type de cheveux. Et je commence toujours par brosser mes cheveux à la pointe. Bon ça je pense que c'est une règle un peu universelle, c'est vraiment important de brosser vos cheveux de bas en haut et pas de haut en bas. Si vous brossez vos cheveux de haut en bas, ça va en fait amonceler tous vos nœuds en bas et au moment où vous allez arriver au brossage au niveau des pointes, ça va casser le cheveu en fait. Alors qu'en le brossant vraiment progressivement, vous voyez je commence par la pointe et je remonte progressivement vers la racine et ça évite vraiment beaucoup de casse. Surtout que moi j'ai un type de cheveux, bon j'ai des cheveux un peu à la con. J'ai les cheveux fins, qui sont pas lisses mais pas frisés, enfin vous voyez ils prennent très rapidement la marque de l'élastique, ça c'est hyper gonflant. Mais voilà, au niveau des pointes, disons que c'est un petit peu sec mais c'est pas non plus de la paille. Par contre j'ai la racine qui regraisse très vite, ça de toute façon c'est en accord avec le type de peau, voilà j'ai la peau du visage qui graisse très rapidement, donc j'ai pareil le cuir chevelu qui regraisse aussi en même temps très rapidement. J'essaie de me laver les cheveux maximum 3 fois par semaine, voire 2 fois. Si j'arrive à les laver 2 fois, c'est encore mieux. Avant, je les lavais tous les jours. Catastrophe, je sais. Je les lavais tous les jours parce que j'avais vraiment les cheveux qui agressaient très vite. Et je ne supportais pas de sortir les cheveux gras en fait. Je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Donc je les lavais en fait pratiquement tous les jours. Et bien entendu, c'est un cercle vicieux, tout le monde le sait. Au plus vous le lavez, au plus votre cheveu va regresser au niveau de la racine. Et au plus il va sécher au niveau de la pointe. Donc on s'en sort jamais. Du coup, j'essaie de réguler un petit peu le nombre de lavages en utilisant des produits vraiment adaptés à mon type de cheveux. Donc je fais toujours 2 shampoings. Le premier, en fait, je le fais avec un shampoing de grande surface. Je ne suis pas une grande fan des shampoings grande surface, mais en tout cas celui-ci c'est une vraie révélation.
C'est avec des extraits de citron, donc ça va permettre vraiment de purifier la racine du cheveu. Ça apporte brillance, légèreté pour une longue durée et c'est fait exprès pour les cheveux normaux à tendance grasse. J'arriverai jamais à faire une vidéo sans avoir des dérapages de langage comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, c'est ce shampoing là qui est vraiment très très bien et c'est vraiment une révélation. Donc je me fais un premier shampoing, je masse bien au niveau de la racine du cheveu, sans forcément descendre sur la pointe. Là c'est vraiment ciblé à la racine. De toute façon, c'est rare que je me lave vraiment la pointe du cheveu, dans la mesure où vous lavez la racine de vos cheveux et en fait le produit va naturellement couler sur vos pointes et va du coup aussi laver les pointes. En général, c'est pas les pointes qui ont besoin d'être lavées, c'est vraiment la racine quoi. Donc je masse bien en fait en faisant vraiment des mouvements circulaires, bien partout, bien dessous. Donc les cheveux par-dessus la tête pour vraiment bien décrasser tout ça et vraiment bien aérer la chevelure. Ensuite, je passe au deuxième shampoing et pour le deuxième shampoing, j'utilise toujours en fait un shampoing de Bioderma. C'est un shampoing antipelliculaire qui est fait pour les pellicules sèches ou grasses. Donc il y a quelques temps, je me suis vue apparaître des pellicules sèches sur les racines. Donc en plus d'avoir les cheveux gras, j'avais des pellicules, chose que je n'avais jamais eu avant. Du coup, j'ai trouvé ce shampoing là en parapharmacie et il m'a vraiment aidé à enlever toutes les petites pellicules qu'on peut avoir sur le cheveu. Parce que j'avais le cheveu sale, le cheveu propre, je venais de sortir de la douche, je me brossais les cheveux et là, des pellicules de partout. C'était une catastrophe. Donc du coup, avec ça, c'est vraiment un traitement et je l'utilise à chaque fois. Donc pareil, je m'en mets une petite noisette dans le creux de la main, je frotte bien à la racine et ensuite je laisse poser. Donc je mets mes cheveux voilà, en bun vite fait comme ça là et je les laisse poser pendant 3 minutes, 3-4 minutes en général, de manière à ce que le produit fasse vraiment bien effet. Et après, pareil, je rince à l'eau froide toujours. Une fois que ça c'est fait, je vais passer aux soins pour mes pointes. Donc là, avec les deux shampoings, j'ai vraiment pris soin de mes racines. Et avec le masque, je vais pouvoir bien prendre soin des pointes. Et pour ça, j'utilise un masque, toujours qui vient de grande surface. Donc c'est un masque de chez Garnier, ultra doux, qui est à l'huile d'argan et au cranberry et qui est fait exprès pour les cheveux colorés ou méchés. Donc moi, je suis brune, naturellement. Mais je me suis fait il y a quelques temps en fait un ombré, donc c'est vraiment très très léger. Là à la caméra, à mon avis, vous verrez rien. Mais j'ai vraiment, voilà, disons qu'à partir de là, ça s'éclaircit énormément. Si je mets le... Non, vous verrez pas bien, je pense. Mais voilà, en fait, j'ai vraiment les pointes. C'est pas blond, hein, c'est presque plus... Ça vire plus presque sur du roux. Donc ça a vraiment éclairci. Et en plus de ça, avec le soleil, le chlore, etc., ça va encore plus éclaircir pendant l'été. Donc j'essaie vraiment d'en prendre soin de manière à pas avoir le cheveu qui s'abîme trop vite. Du coup, j'utilise ce masque-là. Pareil, donc j'en prends un petit peu sur mes doigts et je travaille au début vraiment à la pointe. Donc je masse bien mon cheveu à la pointe, je fais vraiment bien imprégner le produit. Et après avec le surplus, je l'éparpille bien dans mes mains et j'en passe très légèrement vraiment sur les racines, mais vraiment très très légèrement, histoire quand même de les nourrir un petit peu et de donner de la brillance. Et ça pareil, je me refais un petit bun et je laisse poser le produit pendant environ 5 minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, je me douche, je me lave le visage, je me lave le corps, je m'épile, etc. Et je laisse poser tout ça pendant 5 minutes. Et une fois que c'est fait, encore une fois, je me rince le cheveu à l'eau froide. Et l'eau froide va vraiment me permettre pour le dernier rinçage de vraiment bien refermer l'écaille et de bien refermer l'écaille et d'avoir un cheveu en pleine santé. Une fois que ça c'est fait, je sors de la douche, je me passe donc la serviette, en fait je m'enroule les cheveux dans une serviette et je laisse poser quelques minutes. Une fois que ça va me permettre en fait d'absorber le surplus d'eau. Une fois que ça c'est fait, je défais ma serviette. Donc je vais les brosser et une fois qu'ils sont bien brossés, en fait je vais appliquer cette huile de chez Schwarzkopf. C'est une huile qui va vraiment réparer le cheveu, je l'applique uniquement sur les pointes, donc j'en mets une petite noisette dans le creux de mes mains. Je frotte bien pour chauffer l'huile. Et après je viens tout simplement en fait l'appliquer sur mes pointes et un tout petit peu sur mes longueurs. En fait jusqu'au niveau où j'ai mon ombré. Voilà, pour vraiment bien protéger le cheveu et hydrater au niveau de cette couleur qui est par dessus. De manière à ce que le cheveu ne sèche pas trop. Je me brosse les cheveux toujours avec mon petit peigne en poil de sanglier. Je me brosse bien les cheveux. En général je me fais très souvent l'arrêt au milieu. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et en fait je les brosse et à cette période de l'année je les laisse tout simplement sécher naturellement. Donc du coup ça me permet vraiment d'éviter de les agresser avec le sèche-cheveux. Donc je les laisse sécher naturellement et en général ça prend genre je sais pas, un quart d'heure quoi, c'est hyper rapide vu qu'en ce moment il fait super chaud. Donc je les laisse sécher tout seul et une fois que ça c'est fait,
On passe donc aux soins pour cheveux, donc pour une fois que le cheveu est sec. Et pour ça j'utilise donc dans un premier temps en fait un spray thermoprotecteur. Donc comme je vous ai dit, je les laisse sécher naturellement, mais quand je veux me les lisser ou me les friser juste après, j'applique le spray protecteur. Après je masse bien la chevelure, etc. pour que le produit s'imprègne bien dans mon cheveu. Et ça va vraiment me permettre de protéger mon cheveu contre la chaleur et de ne pas le brûler. Donc oui, je vous ai pas dit, mais là c'est un spray protecteur de chez Schwarzkopf. C'est le Flat Liner, c'est un sérum fer à lisser, voilà, en fait, tout simplement. Donc c'est une petite bouteille en spray comme ça, vous pchitez sur la chevelure. Et voilà, donc après soit je me les lisse, soit je me les frise, soit je les attache en bun si j'ai pas envie de me coiffer. Donc du coup je sais que comme mon cheveu prend très vite la marque de l'élastique, pendant 3 jours je vais être amenée à les laisser attacher un petit peu n'importe comment. Par contre, une fois que j'arrive, disons, au fin de 2e jour, voire 3e jour, le cheveu commence vraiment à beaucoup regresser. Et là, pour éviter de faire un shampoing trop répétitif, je vais utiliser un shampoing sec. Alors, en termes de shampoing sec, j'en ai essayé, mais alors, je ne sais pas combien. Vraiment beaucoup. Donc j'en ai essayé vraiment pas mal. J'en ai essayé un que je vous ai présenté dans une de mes vidéos produits terminés. C'était un shampoing sec de chez Chlorane à l'ortie, spécial pour les cheveux gras, qui était vraiment génial. Donc lui, je l'ai terminé et en ce moment, j'en teste d'autres. Je teste le shampoing sec express de chez Sephora. Sinon, j'utilise celui de chez Garnier aux extraits de citron, qui est exprès pour les cheveux qui regressent vite. Donc lui est vraiment pas mal aussi. Il sent super bon. Il sent vraiment le citron et je l'aime beaucoup. Alors, lui, c'est un shampoing sec de chez Baptiste. C'est le spécial volume. J'ai essayé le shampoing sec Baptiste normal, donc le traditionnel. Catastrophe. Donc déjà, il me laisse la racine grise, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pris 50 ans en 1 minute, quoi. Donc il me laisse la racine super grise et il me laisse les cheveux, mais cartonneux. C'est une catastrophe. Genre, vraiment, c'est carton, quoi. C'est plâtreux, c'est... Bref, horrible. Donc je me suis dit, c'est peut-être celui-là qui est pas bon, je vais essayer celui volumateur. Encore pire. Et impossible d'enlever la matière, quoi. Je dirais, une fois que je frotte, normalement, avec celui-là, une fois que je frotte avec mes mains, le produit restant, en fait, le superflu s'en va et j'arrive à me dépêtrer de ce produit-là. Avec celui de chez Baptiste, impossible. Donc le cheveu est cartonneux, il reste grisonnant, il n'y a rien qui s'en va. C'est une catastrophe. Ça donne du volume, mais c'est une catastrophe vraiment. Donc je l'utilise vraiment en dernier recours quand j'ai vraiment les cheveux très plats ou très graisseux. Genre là, si je pouvais pas les laver, par exemple, j'utiliserais celui de chez Baptiste pour redonner du volume. Mais niveau brillance, tout ça, c'est vraiment zéro, quoi. Donc j'en suis pas très contente. Pourtant, j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien sur YouTube. Mais voilà, à croire qu'on n'a vraiment pas du tout toutes les mêmes cheveux, ça c'est certain. Et du coup, ce qui convient à l'une ne conviendra pas forcément à l'autre. Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, c'est tout ce que je fais moi au quotidien pour entretenir mes cheveux, pour les garder en bonne santé. La plupart du temps, je les laisse détacher. Même quand je travaille ou quoi, voilà, je les ai détachés. Sinon, quand je les coiffe, très souvent, c'est une queue de cheval ou bien un bun vite fait, mais rien de travaillé. Je suis vraiment très mauvaise en coiffure. Voilà, je sais faire des tresses vite fait, la tresse normale, la tresse en épi de blé, mais après si c'est quelque chose de plus sophistiqué, c'est impossible. Les chignons, je ne sais pas bien les faire, pourtant je trouve ça très joli. Mais je suis vraiment nulle à ça, donc du coup, voilà, je ne me prends pas la tête, soit je les lisse, soit je les frise. Sinon je les attache vite fait, mais il n'y a rien de vraiment très travaillé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire plus bas sous la vidéo. Je vous mettrai les références des produits que j'ai utilisés, éventuellement si ça vous intéresse. Mais voilà, encore une fois, je le répète, ce que j'utilise moi ne marchera peut-être pas forcément pour vous, donc faites bien attention. Ne vous lancez pas dans l'achat d'un produit dont vous n'êtes pas sûr du fonctionnement sur vous, parce que c'est vraiment dommage de gâcher de l'argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis voilà, en même temps, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!